Bon, ben on se trouve dans le Puy des Racines. Je suis avec Gilles. Gilles, ça va quand même depuis tout à l'heure? Bah ouais, écoute, hein, la banane, on est content. Ah ouais, on est bien là, on est bien. Ouais. L'eau elle est remontée. Ils ont bien bossé les gars, franchement, bravo. Bon, let's go, c'est parti. Là, on entend bien l'eau. Un petit peu mieux que l'autre fois, hein, j'ai l'impression. T'as vu en dessous, bah parce qu'en fait, tu vas comprendre. Je vais te laisser la place. Oui. C'est bon, ça passe. Ouais. Là, ils ont creusé à plus d'1 mètre de profondeur. En dessous, vraiment du fond. D'accord. Donc on a fait retirer les pompes par l'entreprise TEH, entreprise spécialisée, qui a donc démonté tout le circuit d'alimentation, y compris les gros tuyaux. Et là c'est là, en fait, il passe maintenant beaucoup plus à l'aplomb, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, il gênait vraiment le passage lorsque tu descendais. Ouais, je m'en souviens. Parce que de toute façon, à l'époque, on ne pouvait pas descendre plus bas. D'accord. Donc là où on est, ça, normalement, il y a toujours eu de l'eau hein, ici. Hein. Donc c'était une première en fait. Hein. Donc là, on a refait en sorte que les tuyaux donc, descendent plus bas. Et effectivement, donc là, les tuyaux en PVC, c'est les différentes sondes. Il y en a 3 en tout. Il y en a une grosse et 2 petites. Ok. Qui descendent ensuite directement entre les 2 pierres. Là, ici, là. Hein. Voilà, c'est ça. Et l'argile. Ensuite, on a rebouché à l'argile hein, pour que ça soit. D'accord, ouais, c'est carrément. Et donc là, on a une précision accrue, si tu veux, du métrage et du niveau de l'eau. D'accord. Ça c'est primordial parce que comme ça, on peut anticiper beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précisément lorsqu'il y a un problème. Ok. Donc ça c'est pour le futur en fait, pour l'avenir, c'est carrément bien ce que vous avez fait là. Les gars ils ont bien bossé. Ah ouais. On peut dire merci au Spéléo Club de Villefranche parce que là ils ont fait un travail remarquable. Ils sont encore redescendus le week-end dernier pour consolider parce qu'il y avait un peu trop de fuite. Mais là, comme tu vas pouvoir le constater en je vais descendre. Ouais. On a 76 cm de profondeur. Pompe immergée. Ah, c'est ce qui était indiqué sur le compteur là-haut. Voilà. Il y a une marge hein, de 10 cm je crois de sécurité, mais globalement on a 76 cm de sécurité de pompage. D'accord. Et vu le débit qu'il y a, bon là elles sont pas allumées, on les a éteintes ce matin hein, parce qu'on vidange les réservoirs. Mais avec le débit qu'il y a là, la dernière fois quand on a allumé les 2 pompes en même temps, le niveau n'a même pas baissé d'1 centimètre. Ok. Ce qui veut dire qu'il y a un débit constant qui voilà. Et qui est là, qui a priori, on l'entend à l'œil. Ah ouais, je l'entends super bien là, ici, là, surtout là. Ouais. Là, il est en train d'augmenter en force, donc c'est positif. Ça veut dire que normalement, on devrait pouvoir retrouver nos niveaux très confortables, surtout qu'il pleut en plus en ce moment, avec la neige qui est tombée. Logiquement, fin février, ce sera de l'histoire ancienne. Yes. Allez, je vais descendre, on va voir ce que ça donne. Oui. Ah oui. Tu te rappelles ce petit trou? Ah oui, rien à voir quand j'avais goûté l'eau, hein. Rien à voir là, ah ouais, carrément. L'eau elle est là. Alors moi je me suis calé dans le petit trou. Et Gilles est en train de prendre sa matière première qui est de l'argile. Pure, hein, c'est de la bonne argile en plus, on en a parlé l'autre fois déjà. C'est l'argile qui... tu pourras prendre faire une prise de vue sur l'épaisseur. Carrément, ouais. On est des fois à 30 cm d'épaisseur d'argile dans le fond de la grotte, si on peut appeler ça une grotte. Et du coup, c'est l'argile qui fait l'étanchéité. Et donc là, avec la sécheresse qu'on a eue, le manque d'eau, l'argile craquelle. Et donc ça peut être un souci par la suite si on veut quand l'eau va remonter parce qu'elle va s'infiltrer, donc il va falloir que l'argile se réhumidifie avant de redevenir totalement étanche. Est-ce que tu as assez de place là? Je te gêne pas trop? Non, c'est juste là cette lumière là, qui est pas super, je sais pas trop comment la faire tenir. Ça comme ça. Oh là là, regarde ça. Comme c'est beau.
Oh, c'est magnifique comme ça. Voilà, donc, merde. Donc là, tu peux vérifier que c'est bien. Ouais. C'est de la bonne argile, regarde ça. On dirait le potier qui va dire. Ouais, voilà, c'est ça, on pourrait faire de la poterie avec. Ah, bah, donc le principe, c'est que là, on le voit bien. Alors, je sais pas si tu vas pouvoir. Mais bon, le principe, c'est l'entrée qui est ici. Venir la colmater. Voilà, c'est comme un mortier. Même naturel, puisque les particules d'argile, c'est pas mauvais pour la santé, bien au contraire, ça serait plutôt l'inverse. Oh, bah, écoute, c'est super, ça c'est bien mâché. Alors en plus, elle a une adhérence, cette argile, c'est incroyable. Ouais, c'est de la vraie glu, quoi. En fait, quand tu la glisses ensuite, c'est vraiment, elle redevient tout de suite très douce, très souple. Et avec une vraie étanchéité, hein, c'est incroyable. Voilà. Mais bon, là, du coup, vu le débit, je pense qu'on a un débit équivalent à entre 20 et 25 cubeurs qui passe dessous, là. Donc là, on voit bien que le mouvement de l'eau s'est arrêté. Ouais, carrément. C'est plus du tout aspiré. Bon, là on n'a pas de mètre pour pouvoir évaluer la montée de l'eau, mais par contre on l'aura grâce à la sonde donc ce qui passe ici, c'est ce gros tuyau, tu vois, qui passe entre les deux cailloux, je te disais, qu'il a fallu ajuster, descendre et composer parce qu'en plus c'est très rigide. Et donc voilà, on a. Ils ont bien bossé les mecs là, hein. Franchement, bravo les gars. Écoute, ils ont ôté plus d'un cube de cailloux. Oh. Ensuite, il y a les gars de KEH qui sont restés toute une journée entière, à 3 ou 4, pour faire passer les tuyaux au mieux. Même moi, j'ai filé un coup de main pour... c'est moi qui leur ai fait le trou ici, parce que bon, vu que quand même c'était un petit peu délicat, je préférais que ce soit moi qui le fasse. Et puis donc, tout s'est très bien passé. Des petits problèmes d'étanchéité au début, puis après on a résolu le problème, voilà. Ah, ça en fait de la tuyauterie là du coup, hein. Ah ouais, là il y a... Et puis en plus c'est du gros, c'est du plywood très rigide. Ah, c'est une galère à manipuler. Parce que vu que tu as quand même de la pression importante, il faut des tuyaux qui soient renforcés. Donc, Là, les Super Mario Bros, ils ont de la concurrence là, hein. Hein, c'est vrai ça. Donc là, le matériel c'était à l'ancienne, à la main, des seaux. c'est ça. Des petites pelles, même pas à la main quoi. Tout à la main. Tout à la main. Il y avait des seaux donc, qui contenaient de l'argile, d'autres des cailloux, mais avec on va dire un calibre, très petit calibre, des moyens et des très gros calibres ensuite. Des bras, l'huile de coude, c'est ça. des mecs motivés, bah voilà, ça donne ça. Un taf de ouf. On arrive à se débrouiller de façon naturelle. À l'ancienne. Voilà. C'est apaisant d'être ici. T'as vu, hein? Oh là là. Et c'est quand tu barbotes là-dedans, là, t'as l'impression d'avoir été au bain chaud, tu sais. T'as le même coup de massue, là. Et le soir, tu dors bien, c'est impressionnant. On est vraiment dans un autre monde là sous terre. Ah, 35 mètres là. C'est pas le même air, c'est un taux d'humidité qui est très important. Ah, je le sens, ouais, que c'est vachement humide. Ouais, donc t'as un peu plus de mal à respirer. Et tu le sens surtout quand tu fais des efforts, mais autrement, c'est t'entends l'eau couler, t'es au milieu de la roche. Zen, quoi, hein. Ah ouais, complet, ouais. Bien que j'irais pas y méditer dans le noir tout seul quand même. C'est pour ça que j'ai 5-6 lampes avec moi là. Dans les poches, dans le sac, partout. Voilà. Ils nous ont fait trop de films d'horreur avec des bestioles bizarres qui sortent. Avec des golems là. Voilà, c'est ça.
Ah mais t'es là-dedans, moi j'allais remonter en plus, je t'ai même pas vu, tu t'es esquivé là. Ah ouais. Ça va jusqu'au canal d'Angorner. Et là, tu as deux jolies pièces là. Et en fait, c'est plus grand qu'on ne croirait. Hein. Ah bah ça amène à des chambres. Tu veux voir l'intérieur là vite fait? Ouais, vas-y, je descends, vas-y. Donne-moi la lampe là. Je vais arriver. Alors attends. Je vais te faire une contre-plongée à l'américaine. Un plan américain mais à l'envers. Vue d'une grotte française. Alors, attends, je t'ai bien. Voilà, c'est ça. Bon, le mieux, ça aurait été que tu descendes dans l'autre sens, mais c'est pas grave. En fait. Voilà. Séquence immersion dans une grotte avec Jimmy Fallon. On ouvre le casque, hein? Yes. Ah ouais, quand même. Donc alors, là, tu m'as dit c'est un départ. C'est juste le départ, ça. Là, tu vas pouvoir filmer la suite, tu vas voir. Ah yes, vas-y, c'est parti. C'est une succession de petites salles, de petits boyaux. Certains, ils sont effondrés. À force, il fait chaud quand même, hein? T'as vu? C'est bon, hein? Yes. Ouais, je te laisse reprendre. Merci, Gilles. Oh, c'est joli là, ça perle et tout là, je vois, ça reflète là. Ouais. Et là, t'as le début. Ok. Et tu m'as dit, donc on rentre ici à Villefranche et on ressort à Ria, c'est ça? Voilà, à Angorner là-haut. Il y a combien de bornes comme ça, on sait pas trop? Bah, je pense qu'il y a plusieurs kilomètres de galeries, puisque c'est pas droit, bien sûr. Ça, évidemment, ouais. Donc, je sais pas, il faudrait demander aux spéléos combien de temps ils mettent pour aller jusqu'à là-bas à pied, mais je pense une partie de la journée. Hein. Ouais. Tu fais un truc que tu fais en 10 minutes à pied en temps normal à l'extérieur. Mais bon, comme tu vas pouvoir le constater, c'est pas les coups de corps. Merci. Ouais. Ça, c'est des roches de marbre. Ah ouais. Chambé. Voilà, et là, ça c'est une pièce avec une partie effondrée. Alors, on a un départ ici. On va là-bas. C'est marrant parce que là on n'entend rien du tout, on n'entend même pas un ruissellement ou quoi que ce soit. L'eau tu l'entends plus. Que dalle quoi. Voilà. Et là tu as des départs, t'en veux, voilà, il y en a. Ouf, ah ouais, il y en a un là-haut aussi, là je vois. Tu vois, un autre là-haut. The Descent. Voilà, c'est ça. Donc, voilà typiquement ce que voient les spéléos lorsqu'ils descendent. Là ça peut s'écrouler à tout moment ce truc là. Ah ouais, c'est sans fin quoi, hein, on sort à Ria quoi, t'avais raison. C'est complètement sans fin. Ah c'est complètement dingue là. On est dans le puits des racines mais on a pris un boyau là qui partait et du coup ça va jusqu'à Ria. Truc de ouf. The Descent, voilà on y est. Tu vois, des petits galets, c'est fou quand même. Ouais, parce que là on retrouve la même argile. Ouais. Gilles. Ah, oui. Elle est bonne celle-là, hein? L'art de Gilles. Bon, les claustros, restez chez vous. Voilà quoi. Je suis en manque d'air. Maintenant, faut remonter. On va remonter. Allez, c'est parti. Alors là, on vient de sortir du puits, je suis un peu essoufflé, t'as vu? Donc là, tout à l'heure, on était à combien là? On était à 0,76. Et là, 0,86. C'est-à-dire que les deux bouchons d'argile qu'on a fait tout à l'heure nous ont permis de gagner 10 cm. C'est incroyable. C'est fou, hein? Donc en fait, c'est un entretien régulier qui fait que, et tu vois que l'argile tient pour le moment. Alors ouais, peut-être que dans quelques jours, ça va redescendre parce que l'argile aura cédé. Et, voilà, peut-être du coup, peut-être qu'on y mettra un petit morceau d'iose, un petit caillou, tu sais, plat. Ouais, on fait un petit pansement, quoi, propre. Ça, comme tu m'as montré. On améliore au fur et à mesure, tout doucement, sans vouloir faire trop le bourrin, en voulant cimenter, en voulant faire des trucs un peu... oui, parce que ça sert à rien en fait au final. Non. Vaut mieux y aller petit à petit et que ça si se tu colle bouges tout bien avec quoi. du ciment, l'eau va se barrer ailleurs tout simplement.